Ouais, c'est très bien. C'est parfait. Je vais pas tomber. 1, 2, 3. Hello, c'est Cinza. Vous me retrouverez dans L'amour des noirs. C'est bon, Rami? Oui, elle a fait amour. Alors, comment tu montres de l'amour à ton toi noir? Moi, ma passion, c'est le voyage. Et donc, du coup, pour me retrouver là où mon moi est à 100% moi, c'est voyager dans un pays où je suis la majorité, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Amérique latine. C'est là où je me retrouve et je me fais plaisir aussi en portant des tenues qui me ressemblent, que ce soit de mon pays d'origine ou bien d'un autre pays d'origine qui soit en Afrique. J'aime beaucoup ça. C'est comme ça que je traite mon moi noir. Là où je me sens vraiment bien. Je montre mon amour d'être noir comme ça. Donc dans mes voyages, quand je me sens bien, mon bien-être, c'est d'être auprès des miens en fait. Alors, quel cliché te colle à la peau mais que tu déjoues avec panache? Ah oui, il y a énormément de clichés du tout qui me colle à la peau à moi personnellement, Cinza. Alors, un cliché qui me colle à la peau, ça va être le fait que mes cheveux ne soient pas professionnels, mes coupes de cheveux ne soient pas professionnelles. C'est vrai qu'on va être plus à être habitué à regarder, avoir des personnes qui ont des perruques ou des tissages ou des tresses plutôt, je vais pas dire basiques, mais oui. Et moi, c'est vrai que bon, par exemple aujourd'hui, j'ai cette coiffure là, mais je fais que jouer avec mes cheveux tout le temps et ça m'a porté préjudice. Dans le monde du travail en fait. Je le déjoue comment? Je m'impose en fait. Là, il n'y a pas de déjoue, je m'impose, je suis voilà, bête et méchant, je m'impose et puis je leur explique que c'est mes coupes de cheveux traditionnelles. Ça aide ça de dire que bah c'est ma culture et que du coup je peux pas faire autrement que de faire ce genre de coupe, ou bien mes cheveux quand je suis en afro ou quand j'ai un chignon, bah ça pousse sur ma tête, j'explique aux gens autour de moi et voilà. Des choses importantes parce que les gens, quand ils te regardent, ils te voient toute pimpante, coiffure traditionnelle et tenue traditionnelle, et ils peuvent avoir des clichés sur ça. Mais on va bien juste que tu nous dises qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah oui, c'est vrai que ça détonne aussi. Je suis interne en médecine, je suis médecin en gynécologie du coup. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que bah du coup les gens vont plutôt penser oui. C'est un métier plutôt sérieux, on va devoir s'habiller de façon classique, oui, plutôt classique, plutôt discrète, et c'est vrai que par moment, on va se dire, ah, mais elle a fait des études, elle est cultivée, ah bon, elle sait des choses, elle adore Question pour champion. Des choses comme ça, et c'est vrai que ça détonne en fait. Moi, quand je suis pas à l'hôpital, j'aime m'habiller comme ça. Je sais pas m'habiller Uniqlo. Et les gens ils se disent que les tenues traditionnelles et nos coiffures sont du folklore. Voilà, c'est ça. Moi, finalement, tu te dis, bah non, c'est mon identité. En fait. C'est ça. Donc là, par exemple, j'étais dans Châtelet, je me baladais tranquillement pour aller à Kiko, quoi. Et voilà, faire un peu de shopping, je me balade comme ça. Après, il y a des degrés de ça, quand même. Parce que, un minimum. Ah oui. Excusez-moi, à chaque fois, j'attends le signe. C'était la plus. Excuse-moi, les deux sont tombés, je n'ai pas encore fait. Alors, je lis à haute voix. Hein. Quelle est la partie de ton corps, de ta culture ou de ton histoire que tu as appris à aimer après l'avoir rejetée? Ouf. Bon bah, de toute façon, je l'ai évité l'autre question, mais là, on va repartir. Mes fesses. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Mes fesses, je les ai beaucoup, j'ai lutté contre ça. Du fait que j'étais dans des écoles où j'étais pas la majorité, donc du coup ce genre de physique, ce genre de canon de beauté je ne rentrais pas dans les codes, et du coup pendant très longtemps j'ai fait des prières, hein, j'ai prié le ciel pour avoir des fesses plates, pour rentrer dans des jeans, et ça c'est tout un univers en fait. Je sais pas tout ce qui est la culture européenne de la minceur, le culte de la minceur, tout ça j'ai fait la paix un petit peu, mais c'est vrai que ça c'est une partie que j'ai beaucoup lutté durant la jeunesse en grandissant, trouver des habits à sa taille et assumer les moqueries aussi, les railleries, tout ça à l'école, c'était pas facile. Donc voilà, un pan de ma culture, c'est vrai qu'avant j'assumais pas trop mon style de musique.
parce que encore une fois, mon entourage, j'assumais pas vraiment. J'avais ma petite playlist, j'avais plusieurs playlists en fait, et c'est vrai que les sons afro, je les ai écoutés un peu sur le tard en fait, beaucoup de musique sur le tard parce que je me disais, j'avais ce cliché qui me tenait au corps. Je dis c'est pas sérieux, la musique africaine c'est pas sérieux, c'est pas, je sais pas, ça fait sauvage. Pardon, je l'ai dit. Donc du coup, oui, c'était avant, of course. C'est des clins d'œil à Tali Poupa, concert. Il m'en fait. Non mais du coup oui, non mais c'est vrai qu'avant j'écoutais pas ça parce que j'essayais de me détacher en fait de mes origines, de me dire ah non je suis pas trop comme ça, et beaucoup d'histoires derrière, on va pas s'étaler dessus, mais c'est vrai que je suis d'origine congolaise, de Kinshasa du coup, du Zaïre. Voilà, et c'est vrai que on a ce cliché de tout ce qui est divertissement, c'est de l'oisiveté, et du coup c'est négatif. Voilà. Et attendez, corps, culture, histoire. Mon histoire, c'est d'être quand même le Congo-Kinshasa et le berceau de la rumba et du style de la sapologie. Bon, c'est plus Brazza, mais on a quand même pris le pas. Et donc vraiment une fierté, c'est vraiment la culture musicale qui maintenant, j'ai découvert ça et j'en suis tellement fière. On est vraiment un peuple à part pour ça, pour la musique. Et puis on a aussi eu des grands révolutionnaires. Hein. Nous avons Patrice Lumumba et tant d'autres. La reine Zinga. Bon, moi je parle du royaume Congo. On va parler du royaume Congo, comme ça on peut prendre Zinga avec nous, Kimpa Vita. Des grandes figures qui se sont battues pour leur peuple contre l'envahisseur, le colon, et c'est une richesse. Évite de trop bouger ta chaise depuis trop de l'eau. Ah, c'est pour que tu... Oui, non, là c'est juste... Excusez-moi. Alors, quelle chose, action dans ta communauté est trop sous-cotée alors que ça mériterait un standing ovation? La chaise. Alors, le code switching, vraiment, le fait de s'adapter dans différents milieux, c'est quand même du sport. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon style capillaire, les générations d'avant vont nous dire plutôt sois discrète, on fait profil bas, on ne veut pas trop déranger. Ce que j'ai appris à faire à un certain moment, mais c'est vraiment une charge mentale très très lourde, épuisante. Hein. Quand je parle de mes cheveux, c'est avoir une collègue qui sortie nulle part va se permettre de les toucher parce que c'est mignon, on dirait des pompons, on dirait des nuages, une éponge, on dirait voilà un peu de tout, un mouton, et ça, ils se permettent comme ça de toucher mon corps alors que sans permission ou que je les connaisse, parce que par moments ça peut être des collègues ou bien des gens que je ne connais pas qui vont essayer de me toucher, et c'est pesant, c'est très pesant, et je trouve quand même que c'est pas facile tous les jours, mais on arrive à s'en sortir, à garder le sourire, et on pète pas des câbles de temps en temps, si. Voilà. Je trouve quand même le code switching, c'est toi tu veux jouer. Alright. Alors, si tu pouvais parler à ton toi enfant et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais? Je continue, moi? Attends, tout à l'heure, le choix. Mais tout petit peu. Tu vas pas pouvoir me décaler. Oui, je suis dans le sang. Je me suis dit, c'est la vie. On recommence. Alors, si tu pouvais parler à ton toi enfant et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais? Que ça va aller. Ça va aller. Kanga Motema pour le coup, mais c'est vrai que il faut se faire confiance. Il faut assumer malgré les railleries, malgré le fait que on soit pas toujours en majorité et que du coup c'est compliqué. On voit beaucoup nos différences. Que ça va aller. Que finalement on se suffit à nous-mêmes en fait. Et la dernière, last but not least. Quelle chose voudrais-tu dire à un noir que tu ne connais pas, juste pour lui mettre du soleil dans le cœur? Moi, je pars souvent sur... j'ai cette affection pour le style, donc du coup, j'aime bien faire des compliments sur les tenues. Ça peut être un homme ou une femme, je dis « Ah, j'aime bien ta tenue. Ça te va bien. Genre, c'est joli, j'aime beaucoup ça. » Moi, j'aime bien qu'on me le dise aussi. Et ça me fait sourire. Le maquillage aussi, mais c'est vrai que quand un noir est bien habillé, ça tape. Hein. Ça a quand même de l'élégance, ça a quand même une prestance, et j'aime bien le souligner parce que je sais que la personne a pensé à sa tenue, à ses accessoires, et I see you. Voilà. Les yeux sont posés, j'ai vu. Voilà, se sentir voir en fait.
sentir vu, excusez-moi. Voilà. Et si toi, aujourd'hui, tu devais définir qu'est-ce que c'était que l'amour noir, ou un exemple d'amour noir qu'on fait au quotidien, avec quoi? Ah, pour moi, la démonstration d'amour entre personnes noires, c'est vraiment encore une fois, comme j'ai dit, se sentir vu. C'est-à-dire que moi, beaucoup, quand je voyage, quand je croise une autre personne noire, je vais la saluer, mais on va se saluer d'une façon différente. On va se regarder dans les yeux, on va faire the nod, mais aussi regarder la personne, faire un petit sourire ou bonjour. Je sens qu'il y a du respect dedans, de la reconnaissance, plus que juste un simple bonjour. C'est un bonjour twisté, un bonjour noir. Voilà.